Bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Je sais pas qui est là aujourd'hui. Alors, c'est un live spontané et, et donc que peut-être je ferai pour l'instant toute seule, mais en tout cas, voilà, ça sera enregistré, c'est déjà bien. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, mesdemoiselles, mesdames, les ladies Namaera. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager quelques idées par rapport aux femmes qui sont mamans. Et je parle là aujourd'hui plus spécifiquement aux mamans que vous êtes, des mamans qui avaient des enfants. Euh, Hello. Donc, par rapport à votre situation amoureuse. Alors, et la question c'est pourquoi les femmes qui ont des enfants souvent ressentent beaucoup plus de difficultés pour reconstruire leur vie amoureuse que les autres. Enfin, en tout cas, elles ont cette sensation-là. Et souvent, pour parler avec beaucoup de femmes qui sont mamans et voire même mes coachés, il y a cette croyance comme quoi le fait d'avoir un enfant ou des enfants, c'est un handicap et c'est un frein à la rencontre. Alors, bien sûr, les statistiques, et là j'ai regardé un peu tout à l'heure avant de venir ce qui se disait au niveau chiffres. Oui, l'INSEE a fait une étude donc sur les mamans célibataires, notamment que une maman qui se retrouve avec des enfants qui ont moins de 5 ans a 2 fois moins de chances de rencontrer, de faire une rencontre et de refaire sa vie amoureuse. Alors ça reste des chiffres et les chiffres on peut les regarder comme on veut. Et surtout, moi mon attention elle était quand même attirée sur la chance, hein, comme quoi, comme si la rencontre était une chance. Et encore une fois, qui dit chance, ça veut dire qu'on est complètement pas maître de sa vie et pas maître de ses choix. Et alors moi, je vais aller à l'encontre de ça et je vais dire non, que c'est pas une question de chance et que c'est vraiment une question d'état d'esprit et de d'où vous en êtes et de vos croyances. Qu'est-ce qui se passe? Alors, bien sûr, je ne vais pas évoquer la situation des femmes qui se retrouvent, qui se séparent, qui se retrouvent dans des situations difficiles, précaires, avec des enfants à charge, et donc pour qui ben, forcément la priorité dans un premier temps, ça va être déjà de subvenir aux besoins des enfants. Donc là, je ne vais pas parler de ces femmes-là, parce que ces femmes-là, en général, elles ne vont pas être dans le groupe parce qu'elles ont d'autres priorités. Donc je pars du principe que les femmes qui sont dans le club Namaera et les femmes que je peux accompagner, en tout cas que j'accompagne, ce sont des femmes qui professionnellement voilà, sont assises et ont construit leur fondation à ce niveau-là. Et c'est beaucoup de femmes que je côtoie, que je rencontre, avec qui je parle et j'en ai tous les jours en visio et plus mes coachés. En fait, il y a une problématique, il y a plusieurs problématiques que j'ai constatées. En fait, quand il y a divorce, séparation, même si elle est voulue, même si elle a été décidée, c'est jamais anodin. C'est jamais anodin dans le sens où émotionnellement, même si c'est soi qui avons décidé de partir et de quitter, bah, quelque part, c'est toujours douloureux. Il y a toujours une douleur par rapport à cette rupture. Pourquoi? La douleur, bah, elle vient déjà du fait des circonstances de comment la séparation s'est déroulée. Bah, peut-être qu'on l'a décidé, mais peut-être qu'on l'a décidé parce qu'on en a assez d'une relation qui ne fonctionne pas, parce que peut-être qu'il y a eu infidélité, parce qu'il y a il y a eu des difficultés, il y a eu des épreuves, et c'est un peu une décision comment dire, de l'ultime décision qu'on prend parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le choix en fait, qu'on peut pas aller au-delà de ça. Mais en même temps,
ce qui reste, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà il y a des émotions, il y a toutes les émotions, il y a la tristesse qui est due à cette séparation-là. Et aussi, il y a un deuil, malgré tout, il y a un deuil du projet qu'on a eu qui a été avorté, le deuil d'une famille, d'un couple épanoui. Et donc, et en même temps, il y a de la culpabilité. Il y a de la culpabilité parce que c'est jamais facile pour une femme, et je sais pour l'avoir fait moi-même, pour avoir fait ce choix-là un jour, on culpabilise forcément. On culpabilise, même si on sait que pour soi c'est vital, on culpabilise de vivre cette séparation par rapport aux enfants. Parce qu'on quelque part, on nous a inculqué ça, que une famille, c'était un papa, une maman et des enfants, et que notre devoir était et notre mission était d'offrir cet environnement à nos enfants. Et quand on rompt, s'il y a une rupture par rapport à ce contrat-là, c'est jamais anodin. Même si c'est inconscient, souvent quand on le décide, ça reste quand même inconsciemment une culpabilité qui est présente. Donc, à ce moment-là, forcément, quand tu recommences ta vie, ça c'est là, c'est une graine qui est là, et en fait même si tu ne l'écoutes pas, cette voix-là, tu l'entends pas tous les jours, même si tu l'entends presque jamais d'ailleurs, ou tu fais tout pour occulter ça, ça reste, et ça dicte en fait tous tes actes. C'est-à-dire que quelque part, tu prends en fait, tu te responsabilises, c'est-à-dire que pour toi, ça devient une responsabilité de tout donner à tes enfants ou à ton enfant, si tu en as un, et de veiller sur eux et de leur donner le meilleur. Donc ta responsabilité de maman, en fait, elle est encore beaucoup plus forte parce que là, tu prends, sur toi, tu as la culpabilité de te dire, ok, mais c'est à cause de moi que mes enfants n'ont pas leur papa tous les jours, même si c'était vital cette décision. Donc il y a cette culpabilité-là d'avoir rompu ce contrat-là et d'avoir quelque part privé ses enfants de leur papa et d'une vie de famille, surtout d'une vie de famille que d'un papa. Et donc, forcément, on va surcompenser en fait. On va essayer de surcompenser cette rupture finalement de contrat et d'environnement idéal hein, parce que c'est ce qu'on nous a vendu aussi hein, depuis des siècles et des millénaires, que la cellule familiale, c'est le père, la mère et les enfants. Donc qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il va se créer une sorte de loyauté vis-à-vis des enfants, c'est-à-dire que dans notre tête, et je sais parce que moi-même j'ai vécu ça, c'est qu'inconsciemment, il y a une sorte d'affirmation, c'est où je m'occupe de mes enfants et je leur donne tout mon amour, toute mon attention, et je suis disponible pour eux, et je suis là pour eux. D'ailleurs, je suis pas disponible, c'est-à-dire mon existence, elle se justifie, c'est-à-dire que je dois jouer mon rôle de maman pleinement, voire même le rôle de maman et de papa, et donc ma vie est consacrée à mes enfants. Donc mes enfants deviennent ma seule priorité. Et tu vois, même par exemple, je pensais à une de mes coachées avec qui on a fait un travail sur les valeurs, qui s'est rendu compte que le couple n'était pas du tout dans ses valeurs prioritaires, et c'est souvent le cas de la plupart des femmes qui ont élevé leurs enfants seules, et en fait, le fait que ce ne soit pas une prioritaire, parce que quand tu fais ce travail-là sur les valeurs, c'est un instant, en fait, ça parle de ta vie, d'accord? Donc si tu le fais aujourd'hui, tu vas te rendre compte, par exemple, que le couple ne fait pas partie de tes valeurs. Mais en fait, là, c'est la conséquence. Là où il faut revenir, c'est à la racine. À la racine, depuis le jour de la rupture, depuis le jour où la rupture et la séparation avec le papa des enfants a été consommée, là, il y a des règles en fait intérieures qui se mettent en place, il y a un chemin, il y a une carte qui se met en place, c'est la priorité, c'est mes enfants. Donc ce qui veut dire la priorité, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas le couple, ce n'est pas la vie amoureuse. Et de façon contradictoire, et en même temps le fait qu'on soit femme, on a quand même envie d'avoir un chéri, on a quand même envie d'avoir un amoureux. Et donc c'est une espèce de conflit intérieur entre
finalement, moi, ce que j'appelle le pacte de loyauté que j'ai créé avec mes enfants, une sorte de promesse, de serment que je fais, voilà, je me sépare de papa, mais je vous donne mon allégeance en fait, je vous clame mon allégeance. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je vous reste fidèle, je ne vous trahis pas, et je suis là pour vous. Et ce qui fait que la vie, elle devient, où, c'est où je prends en charge mes responsabilités, hein, et j'honore cette allégeance et j'honore mon rôle de maman, et pour me rattraper en fait ce que j'ai fait, et pour apaiser cette culpabilité, c'est où ma vie amoureuse. C'est-à-dire que quelque part, finalement, pour moi, c'est pas compatible les deux. C'est pas compatible. Alors, ce qui fait que dans la réalité, c'est là où vous allez vibrer en fait cette non-autorisation, parce que quelque part c'est une non-autorisation aussi que vous vous donnez à refaire une vie amoureuse et à la vivre pleinement. Et c'est contradictoire, je sais, parce que je vous entends déjà peut-être pour certains qui disent oui, mais pourtant moi j'ai essayé, ça marche pas. Les hommes que je rencontre n'acceptent pas. Oui, alors ça vient confirmer les statistiques de l'INSEE, qu'une femme, c'est 2 fois plus difficile pour une femme qui a un enfant, surtout moins de 5 ans, à refaire sa vie, enfin à être dans à être dans une relation qu'une femme sans enfant. Mais pour moi, tout ça, c'est que des croyances, en fait. C'est que des croyances. Pourquoi? Parce que, en fait, on est, comme je vous ai dit, tout ce que l'on vit n'est vraiment que la manifestation et le reflet de ce que je vibre. Si moi-même, je ne suis pas convaincue que c'est bon pour mes enfants de reconstruire ma vie de femme avec un homme et d'offrir un autre foyer et de construire ma vie et d'être heureuse en couple, et si déjà moi, je ne m'autorise pas quelque part, et que je pense que si je le fais, ça sera au détriment de mes enfants, bien évidemment, je vais rencontrer que des hommes qui vont avoir du mal à accepter cet enfant-là. Ça peut être ça, et puis ça peut être aussi, deuxième cas, c'est que même si je rencontre des hommes qui font des efforts pour s'intégrer dans cette vie de famille, eh bien moi, je vais faire en sorte, je vais être hyper exigeante, hyper intolérante plutôt, et je vois bien parmi les femmes que je rencontre, ou même dans mon entourage, ou voire même par rapport à ma propre expérience. C'est-à-dire que l'homme va être, cet amoureux-là, va être vraiment regardé à la loupe en fait, c'est-à-dire que on va pas être tolérante par rapport à des réflexions, par rapport à une posture, par rapport à, on va pas accepter que l'autre se mêle de notre vie avec nos enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pas lui laisser. Moi, ça m'est arrivé, tu vois, si je parle, je repense à des expériences que j'ai eues. Oui, je n'autorisais pas à ce que mon compagnon se mêle de la relation que j'avais avec mon enfant. Et donc, bah forcément, l'autre, il va se sentir rejeté et il va pas se sentir impliqué. Donc, finalement, en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Voilà, tout simplement. Donc, le pacte de loyauté, c'est aussi dû à la culpabilité, dû à ce deuil qu'on n'a pas fait, le deuil de la famille, hein, c'est pas le deuil de l'homme, c'est le deuil de la famille idéale telle on nous l'a inculqué, et c'est partout, c'est quand même ce qui est mis en valeur aujourd'hui, même s'il y a de plus en plus de divorces et qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales. Toutefois, ça reste, et que les familles recomposées, c'est quelque chose qui est de plus en plus intégré. Toutefois, ça reste quand même dans l'idéal, dans l'esprit de la famille, en fait. Hein. La famille, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants. Voilà. J'ai pris quelques notes, je regarde un peu par rapport à ce que j'ai mis. Donc, voilà. Donc, en fait, donc première chose, j'ai dit, on ne laisse pas la place forcément aux compagnons de s'intégrer dans cette vie, dans cette relation avec ses enfants. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, ça a des limites. Bien évidemment, on ne va pas faire le défilé avec ses enfants. Je comprends les femmes qui me disent, voilà, et j'ai cette femme-là, on ne peut pas présenter voilà, nos amoureux, on préserve nos enfants, et c'est normal de les préserver. Maintenant, il y a une différence entre préserver son enfant pour pas faire n'importe quoi et choisir l'homme avec qui on est, mais à partir du moment où on l'a choisi, ou que c'est quelqu'un qui fonctionne pour nous, c'est important aussi qu'on lui crée l'espace pour ça.
qu'on lui crée un espace. On peut pas être, il peut pas être, le compagnon ne peut pas être juste celui qui joue le rôle du père de substitution sans en avoir les avantages, c'est-à-dire l'avantage d'avoir son mot à dire sur l'éducation, sur les comportements. Donc ça, c'est déjà une chose. Alors ensuite, ce que je remarque aussi souvent quand il y a eu séparation, divorce et qu'on est avec des enfants, et moi-même, j'ai été cette femme-là, encore une fois, je vous parle de ça parce que moi-même, je l'ai vécu de l'intérieur et je vois que c'est encore le cas pour beaucoup de femmes que je rencontre, c'est que quand on se sépare, quand on vit une séparation, en fait, on crée un pacte inconscient, celui de servir, d'honorer, de faire grandir nos enfants et de les éduquer, de les accompagner jusqu'à leur émancipation. Mais combien de vous, combien de mamans là, peut-être qui vont regarder un peu plus tard, là je vois qu'il y a une personne, combien êtes-vous à vous être dit aussi, mon projet de vie, c'est aussi de me réaliser en tant que femme dans une relation de couple épanouissante. Alors, le projet, souvent, c'est le premier projet, et le deuxième, c'est souvent juste, ça reste au niveau de l'envie. J'ai envie de construire, mais ça ne reste pas un projet vraiment profond, tel que celui que vous portez pour vos enfants. Et donc, et là, c'est vraiment au niveau par rapport à l'énergie et par rapport à la direction que vous voulez prendre. Ce qui fait que vous allez vivre des relations, mais à l'intérieur, le projet n'est pas clair en fait. Le projet, il n'est pas clair. Le projet, il est de rencontrer quelqu'un, mais pas forcément de construire de nouveau votre vie en tant que femme dans une relation de couple, en intégrant des enfants. Et souvent, c'est ça le hic en fait. Quoi d'autre alors, bien sûr, il y a des bénéfices à tout ça. Hein. Donc, on fait tout ça parce qu'on a envie de protéger nos enfants, parce qu'on a envie qu'ils soient bien, parce qu'on a envie de leur donner le meilleur. Mais le danger par rapport à ça aussi, c'est que ensuite on puisse subir la dictature des enfants. Voilà. Et ça, vraiment, je le dis, subir la dictature de ses propres enfants, parce que c'est là où on va se retrouver avec des enfants qui ne vont pas accepter n'importe quel compagnon, qui vont plutôt vous pousser à rester dans le célibat parce qu'ils n'auront pas la tolérance d'accepter qui que ce soit dans la cellule familiale. Si vous-même, vous ne créez pas l'espace pour ça, les enfants ne vont pas le créer et vont voir d'un très mauvais œil le jour où vous êtes avec quelqu'un. Et ça se prépare très tôt parce que combien de familles je vois, des familles, des pères, des mères avec des enfants qui ont 20 ans et qui vivent très mal le fait que leur père ou leur mère puisse faire une rencontre et vivre une relation pour eux en dehors de la cellule familiale. Ensuite, il y a une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que dans la relation, dans ce pacte que l'on fait inconscient, bien sûr avec de loyauté, de fidélité avec ses enfants, en fait, quand vous faites une rencontre, c'est-à-dire que il y a ce pacte, c'est inconscient qui est là, d'être fidèle à ses enfants. Donc forcément, à chaque fois que vous allez faire, même si c'est une belle rencontre, ben, vous n'allez pas être aligné par rapport à ça. C'est-à-dire inconsciemment, vous allez avoir des signaux qui vont vous tirailler pour faire un retour en arrière, parce que vous aurez l'impression d'une trahison. Et ça, c'est insupportable. Quand on est un être humain, on ne supporte pas les trahisons. Mais alors, en plus, trahir ses enfants, c'est encore pire. Déjà, il y a une première trahison qui est le fait de ne leur avoir offert la cellule familiale. Et donc là, de plus, ça fait une deuxième trahison. C'est celle d'intégrer un étranger dans la cellule familiale. Ce qui fait que vous, quand vous allez faire la rencontre, eh bien, ce qui se passe, c'est que dans la rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un parce que vous en avez envie quand même, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Sauf que vous allez tout de suite, vous allez brûler les étapes en fait. Vous brûlez les étapes, c'est-à-dire quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes tout de suite dans la projection de la cellule familiale.
tout de suite, vous êtes en train de voir est-ce que c'est compatible ou pas compatible pour reconstituer finalement une famille recomposée. Donc là, en fait, on brûle toutes les étapes. Parce que, encore une fois, et même quand on n'a pas d'enfant, c'est exactement la même chose. Je veux dire, avant de projeter sur le couple, avant de projeter sur la famille, il faut déjà prendre le temps de connaître et de savoir qui j'ai en face de moi et si déjà l'autre est compatible avec moi et si je suis compatible avec lui et si ce couple potentiel a un avenir, si cette relation a un avenir. C'est exactement pareil. Donc avant de projeter sur la famille, déjà le premier temps, la priorité c'est de voir si ça fonctionne avec vous. Donc bien sûr il n'est pas question, il n'est pas question d'aller déjà tout de suite dans le schéma familial si déjà je ne suis pas certaine que moi cette personne là c'est vraiment celle qui me correspond et que c'est avec elle que j'ai envie de cheminer. Donc c'est en ça où je dis, oui, j'entends souvent, oui, mais je ne veux pas présenter les hommes, je ne veux pas présenter, faire le défilé chez moi. Écoute, ça c'est vrai et c'est normal. Mais pour autant, ça ne doit pas vous priver, en fait, du fait que ça ne doit pas vous empêcher de faire des rencontres, d'aller vers la rencontre et tout en ayant avec l'état d'esprit que, en fait, oui, dans l'idéal, vous aimeriez que ce soit une famille reconstituée, peut-être, ou vous aimeriez créer une vie de couple, mais que la priorité pour l'instant, c'est juste la découverte, c'est de savoir, voilà, c'est d'aller à la rencontre des hommes et de vivre cette rencontre-là juste en tant que femme, pour voir déjà en tant que femme si cette rencontre-là est la bonne rencontre pour vous. D'accord? Donc, et de sortir de la projection. Parce que, en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Parce que si vous êtes déjà dans la projection en disant oui, non, mais avec mes enfants, comment ça va se passer et peut-être qu'il ne va pas être accepté, ou peut-être que cet homme-là n'acceptera pas mes enfants, etc. Donc là, on va commencer à faire la liste de tout ce qui ne va pas, de tout le négatif. Et donc là, c'est hyper paralysant, il ne se passe rien. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est la meilleure manière de saboter toutes les rencontres. C'est la meilleure manière. Donc, la solution, c'est quoi? La solution, c'est de fonctionner en termes en et non ou. C'est pas ou mes enfants ou ma vie de femme, c'est mes enfants et ma vie de femme. C'est vraiment les deux, c'est fonctionner dans l'état d'esprit en termes et non en termes ou. Donc ça veut dire que déjà échanger vos croyances, c'est que la croyance est je suis une maman responsable et qui aime ses enfants et je peux être aussi une femme épanouie dans ma vie de femme et je m'autorise à rencontrer, à faire une belle rencontre et à vivre une belle histoire d'amour. Et voilà, je m'autorise à le faire et c'est même parce que je serai épanouie en tant que femme, que je serai encore plus épanouie en tant que maman. Parce que je vois beaucoup de femmes d'ailleurs qui sont épanouies en tant que maman, mais c'est une moitié d'elles qui sont épanouies, parce que la moitié de la femme, elle n'est pas du tout épanouie. Elle est sous pression, elle est sous stress, elle est triste, elle est malheureuse, parce qu'elle se sent seule, elle ne se sent pas épaulée. Elle se sent seule dans cette aventure dans cette vie et hormis ses enfants il n'y a rien. Et je vois beaucoup de femmes aussi qui finalement se finissent complètement par se replier pour ses enfants, et ça c'est pas rendre service non plus à ses enfants, parce que si la seule chose qui compte dans sa vie c'est les enfants, c'est une lourde charge. Les enfants, ça veut dire que ça fait des enfants dépendants, ça veut dire qu'en fait au final vous allez être marié avec vos enfants et que même vous allez empêcher vos enfants d'être libres et de construire leur propre vie. Et l'attachement il est trop fort, trop fort, pas dans le sens intensité, mais dans le sens place. Tu vois, dans le sens place, quelle place on donne à cet attachement. S'il est toute votre vie, c'est un problème pour vous, c'est un problème pour vos enfants. Et donc, solution, première chose, comme je vous ai dit, c'est de vraiment projet, il doit être le projet d'accompagner mes enfants pour les aider à s'émanciper, mais c'est aussi le projet de ma vie, de construire ma vie sentimentale. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que je change ce pacte-là, j'accepte de le rendre conscient et je change les données en disant ok, je m'autorise à être une maman et je m'autorise aussi à vivre ma vie.
Et donc, c'est se libérer aussi de tout ce côté culpabilité. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire la paix avec cette idée que j'ai trahi ma promesse d'offrir une famille à mes enfants, un environnement familial, papa, maman, parce que vous pouvez tout à fait aussi créer un environnement familial qui soit différent de ce qu'on nous a inculqué et qui peut être très réussi. Et moi, je dis, je vous encourage vraiment à réussir votre séparation et votre divorce. Alors, vous me direz, oui, mais c'est facile à dire quand c'est possible et de tout faire pour. Bien sûr, bah, parfois, c'est pas possible. Mais souvent, c'est possible, en fait. Et souvent, c'est possible. La seule chose qui nous en empêche, ce sont les perceptions qu'on a de la manière dont ça s'est fait sa rupture. C'est souvent qu'on reste attaché au mal qu'on a ressenti. On va accabler l'autre de tous les torts, etc., etc. Et parce que peut-être qu'on a été blessé, parce qu'il y a eu trahison, il y a eu mensonge, etc. Ça, c'est vrai. Mais ça, en fait, finalement, comme le disent les stoïciens, le problème, c'est pas ce que l'on vit, c'est la manière dont on l'interprète et comment on le garde en soi. Et donc là, vraiment, je vous encourage à faire la paix avec ce pan d'histoire pour justement vous libérer. Et si vous pouvez, dans la mesure du possible, réussir votre séparation de manière à justement à offrir un autre cadre familial à vos enfants. Parce que si vos enfants, ils voient que papa, maman, même s'ils sont séparés, s'entendent bien et qu'ils sont unis autour d'eux, ben c'est hyper puissant. Alors oui, c'est vite dit, c'est vrai, mais ça se construit. Voilà, ça se construit. D'autres l'ont fait, moi je l'ai fait et je sais que c'est possible. Alors, cas extrême, bien sûr, bah, il y a des fois où c'est pas possible, surtout quand le papa a disparu, et auquel cas, il y a toujours, bien sûr, eh bien, en tant que maman, quand vous donnez beaucoup d'amour, quand vous êtes présente, c'est amplement suffisant, et c'est déjà une chance pour les enfants d'avoir une maman qui soit présente, aimante, attentionnée, et qui veille à leur éducation. Donc, et c'est déjà apprécier ça, c'est déjà merveilleux, parce qu'il y a des parents, il y a même le pire, c'est que pensez au pire. Le pire, si on relativise, bah, il y a des enfants qui n'ont ni père ni mère et qui sont à la rue et qui ont personne. Donc c'est déjà une chance. Voilà. Dernière chose que j'ai envie de dire, voilà, donc ne pas projeter tout de suite sur la famille quand vous faites une rencontre, mais juste ni sur le couple. Déjà, prenez juste le temps de la découverte, de découvrir, voilà, si cette relation fonctionne. Et si la relation est sincère, si la relation, elle est authentique, s'il y a un réel amour entre les deux, s'il y a de la communication, si c'est fluide, eh bien, ça sera une évidence par rapport aux enfants. Ça se passera bien et ça ne sera pas du tout une difficulté. L'homme que vous rencontrerez sera à même comme il vous a compris, de comprendre vos enfants et de s'intégrer dans la cellule familiale. Mais ça commence par la qualité de la relation que vous avez avec cet homme. C'est pour ça que c'est important déjà de vous concentrer sur ça. Voilà. Et pour se concentrer sur ça, bah, encore une fois, je vais me rabâcher, bah, ça veut dire, si vous avez regardé les séminaires de la semaine dernière, donc ça veut dire que les piliers 1 et 2, donc l'affirmation de soi, la valeur, la connexion à la valeur personnelle, la communication et l'action authentique, déjà, ça veut dire que ça c'est acquis, les fondations en ce qui vous concerne, elles sont acquises, c'est-à-dire que vous êtes déjà une femme qui est plutôt épanouie, pleine et qui n'est pas dans le manque. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer cette belle relation. Voilà, et vous libérer de ce pacte-là et vos enfants ne vous en seront que plus reconnaissants. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Voilà, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, en tout cas pour aujourd'hui sur ce sujet. C'est une réflexion, prise de conscience, voilà, ça fait écho à un entretien que je viens d'avoir. Et donc vous regarderez ça plus tard, donc je vous invite, bah, comme d'habitude, à me faire votre partage, à me laisser vos commentaires et des questions, si vous avez des questions. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté de la lumière. Moi, en tout cas, personnellement, si quelqu'un m'avait parlé comme ça, quand je me suis séparée de mon enfant, j'avais 32 ans, enfin de mon enfant, du père de mon enfant, j'avais 32 ans, eh bien, bah, j'aurais gagné 20 ans de ma vie. Donc,
Et c'est 20 ans après que j'ai réalisé que en fait, ce pacte, je l'avais créé toute seule comme une grande. Et c'est pourquoi ça m'avait empêché de me réaliser en tant que femme. Et quand vraiment, je l'ai conscientisé, que c'est arrivé à ma conscience, ça a transformé complètement ma vie. Et c'est ce que je veux faire aussi avec vous, c'est vous aider à gagner du temps et transformer votre vie le plus vite possible. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à demain.